Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet clé pour réussir dans le slow tourisme, le travail en réseau. Que ce soit pour structurer ou promouvoir son offre, comme le disent si bien nos amis belges, l'union fait la force. Et ce dicton est encore plus vrai pour nous. Les besoins et les pratiques de nos slow touristes mettent en effet en relation des offres de services de toute nature. Location de vélo, restauration, hébergement ou encore transport de bagages. En route pour un petit tour des solutions qui aident à mieux collaborer. Pour booster votre chiffre d'affaires et vous faire connaître, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Contactez votre comité régional de tourisme, votre comité départemental du tourisme et votre office de tourisme. Ils vous apporteront leur aide pour penser, structurer et promouvoir vos offres touristiques. Sans oublier bien sûr les parcs naturels. Qu'ils soient nationaux ou régionaux, les parcs sont très impliqués dans le développement du slow tourisme via des chartes spécifiques. Organisées par filière, les associations et les fédérations vous permettent de vous insérer dans des dispositifs existants. La marque Accueil Vélo, à retrouver sur le site www.francevélotourisme.com, œuvre pour le développement de la filière. L'Association nationale des plaisanciers en eau intérieure promeut le tourisme fluvial et organise des rassemblements de plaisanciers. Au-delà de l'entretien des sentiers, la Fédération française de randonnée pédestre met en place de nombreuses opérations de promotion de cette activité. Mais intéressez-vous aussi aux opérateurs privés, en particulier les tours opérateurs spécialisés et agences réceptives qui assemblent les différentes composantes d'un produit touristique sous toute forme de séjour. Vous pourrez ainsi vous intégrer dans des packages commerciaux qui sont très prisés par certaines de nos clientèles internationales. Il est aujourd'hui nécessaire de consolider les destinations et marques existantes et d'en faire émerger de nouvelles, structurées et à forte visibilité internationale. C'est l'objectif des contrats de destination mis en place avec l'appui technique et financier de l'État et de Atout France. Un contrat de destination est un outil concret pour agir ensemble et atteindre un objectif commun de développement. Structuré autour d'une marque à notoriété internationale, il s'appuie sur une stratégie partagée et coordonnée et un plan d'action mutualisé qui réunit les acteurs clés d'une destination. Certains de ces contrats contiennent des volets liés à l'itinérance douce, comme le massif des Vosges ou Voyage dans les Alpes. Les labels et marques traduisent l'existence de services adaptés répondant aux besoins des clientèles que nous avons évoqués précédemment. Adhérer à une marque ou à un label vous aidera à plusieurs niveaux. Structuration et professionnalisation de votre offre, mise en valeur et promotion de vos prestations. Qualité Tourisme, label d'État, est attribué aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Si vous êtes hébergeur, vous pouvez rejoindre des réseaux comme Clé Vacances, Gîtes de France, Logis, Relais du Silence ou encore Bienvenue à la ferme, Fermes ouvertes et Camping Qualité. Après le gîte, le couvert. Question randonnée, le label Rando Accueil est devenu incontournable. Il garantit aux clients des hébergements et des services adaptés aux différentes pratiques de balade et de grandes randonnées. Côté vélo, le référentiel Accueil Vélo est désormais connu et prisé des touristes qui pratiquent cette activité. Il se décline auprès des offices de tourisme, hébergeurs, lieux de visite ou encore loueurs de vélos. Enfin, le label Cheval Étape de la Fédération française d'équitation est très connu des cavaliers.
Atout France, dont le rôle vise à promouvoir la destination France à l'international, peut vous être très utile grâce à son cluster tourisme de pleine nature. Randonnée pédestre, tourisme à vélo, tourisme fluvial, composé d'acteurs touristiques variés, le cluster valorise les produits liés à la nature sur des marchés étrangers ciblés. Ces actions marketing se déclinent tant auprès du grand public que de la presse et des tours opérateurs via des éductours. Le cluster est également une instance d'échange et d'intelligence économique via des travaux liés au développement de l'offre ou à la connaissance des clientèles. La France dispose d'avantages comparatifs exceptionnels pouvant en faire une référence en matière d'écotourisme et de slow-tourisme. C'est pourquoi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en place un pôle d'excellence écotourisme ainsi qu'une feuille de route dédiée afin de mieux exploiter ce segment de marché. Et surtout, n'oubliez pas, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bonne route dans votre démarche de slow tourisme.